Bonjour, nous voici dans une nouvelle vidéo. Alors on a fait la détente au pas, la détente au trot et nous voici sur la détente au galop. Alors Fionnette aujourd'hui est un peu surexcitée parce que je ne sais pas si vous allez l'entendre sur la vidéo, il y a quelqu'un qui passe la tronçonneuse et du coup on a un peu les neurones qui fument. Donc mon objectif là, on va essayer d'utiliser la situation à notre avantage pour apprendre quelque chose. Comme Fionnette est surexcitée, je vais lui faire plein de transitions. Je ne vais pas la garder trop basse parce que sinon malheureusement je vais perdre le contrôle. Et puis comme elle est faite avec les hanches assez hautes, au galop en règle générale j'essaie de ne pas l'avoir trop basse non plus. Pas comme pour le pas et pour le trot. J'essaie de l'avoir un tout petit peu plus haute, un peu plus compacte. Parce que sinon après j'ai beaucoup de mal à la redresser, à lui faire monter le garrot si dans le galop je l'ai laissé trop s'étaler. Donc je l'ai vraiment beaucoup plus haute que tout à l'heure, que dans les autres vidéos plutôt, excusez-moi. Et je vais lui faire plein de transitions intra-allure dans le cercle. Toujours en essayant d'avoir une légère épaule en avant. Alors là, je fais ce que je peux parce qu'elle est un peu surexcitée. Ça se voit pas forcément, mais j'ai une cocotte minute sous les fesses. Et je vais la faire avancer. L'objectif, c'est que tout soit progressif. Même si elle est surexcitée, voilà, hop, j'essaie que ça soit progressif. Alors j'essaie de ne jamais bloquer avec ma reine intérieure et de tout faire avec ma reine extérieure et ma jambe intérieure. Ma jambe intérieure va pousser ma jument vers l'extérieur et ma reine extérieure et jambe extérieure vont faire de manière à ce qu'elle vienne s'appuyer dessus et vienne se redresser. Et quand elle est pas mal dans son petit galop, hop, je repousse. J'essaie de ne pas faire de trop grandes démarcations entre l'allongement et le rassemblé parce qu'on est en début de détente. Et puis après elle est trop surexcitée pour bien m'écouter. Donc je vais essayer vraiment de faire très progressif. Là je ravance et je vais revenir. Quand on revient, c'est jambes serrées, dos qui se grandit et le bassin et les genoux qui amènent la jument vers le haut. L'idée c'est vraiment qu'avec vos jambes, vous rameniez votre cheval vers le haut, comme si vous vouliez prendre les épaules avec vos jambes, le garrot avec vos jambes et le ramener vers le haut. Voilà. Et après je repousse, je ravance légèrement les mains, je garde toujours le contact sur ma reine extérieure. Hein. Ma jambe intérieure vient toujours pousser la jument et là je le rappelle, je la fais revenir. Voilà. Et petit à petit je fais toujours plus rassembler jusqu'à arriver à un vrai galop rassemblé. Pour terminer ma détente et après petit à petit commencer à enchaîner les exercices un peu plus rassemblés. Ça c'est un exercice qu'on peut faire même avec un jeune cheval. Ouais, bien sûr les transitions sont beaucoup moins marquées parce qu'il faut y aller progressivement, mais ça leur permet de... Ah, on a failli perdre par le postérieur quand même. Voilà. D'où le fait de garder les jambes au contact. Voilà. Et l'idée c'est de ne pas trop rester dans le rassemblé. C'est juste que il apprenne à écouter, qu'il reste, voilà. Une fois qu'il a répondu à ma demande, hop, je le repousse en avant. Ça, c'est vraiment comme si votre cheval apprenait à faire des squats. C'est exactement la même chose. Voilà, c'est bien. Elle commence à se calmer, la tondeuse ou la tronçonneuse commence à s'arrêter, je ne sais pas ce que c'est. Et donc elle commence à se concentrer un peu plus, ça devient plus facile pour moi. Du coup, il ne faut pas que je me laisse trop aller parce qu'après, sinon, je perds les jambes. Voilà. L'idée, c'est que quand je sens qu'elle commence à me prendre la main ou qu'elle commence à perdre les jambes, il faut vraiment que je fasse la transition. Ça veut dire que j'ai attendu trop longtemps, j'ai été trop gourmande et que je n'ai pas saisi l'occasion pour empêcher l'erreur.